Voilà, je dis bonjour à tous. Je vous bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je vous vois avec le sourire, je vous vois avec plaisir. Votre présence, bien sûr, et le témoignage que l'œuvre du Seigneur est puissante, n'est-ce pas? L'œuvre du Seigneur est puissante. Votre présence, c'est l'action de la puissance de Dieu sur cette terre. Parce que nous savons l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire pour que nous puissions être là. Nous avons tous reçu cet appel. Nous avons tous reçu cet appel le jour où nous avons entendu la voix de Dieu qui nous dit « Reçois mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour être sauvé. » Et nous avons répondu à cet appel, n'est-ce pas? Et c'est grâce à cela que nous sommes ici présents pour honorer le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Dieu, pour le célébrer et l'élever. On va se mettre debout et on va, en chant d'introduction, chanter ce chant qui sera toujours un chant si merveilleux pour chacun de nous parce que nous savons où nous étions et nous savons où Dieu nous a emmenés à cause de la foi que nous avons mise en Jésus-Christ. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Alléluia. Donc on va chanter ça avec conviction, avec foi, avec force. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alléluia. Alors on y va. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé dans sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Oh mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Oh, je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Allez-vous dans sa gloire avec l'humeur. Oh, mais je sais dans lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé sa main meurtrière. J'attends l'heure de son on reprend le cadre.
pour dans ce soir, avec du me prendra. Oh, mais je sais, et j'ai la vie qui m'a sauvé dans son amour et gardé sa main versée. J'attends l'heure de son retour. Oui, mais je sais, et j'ai la vie qui m'a sauvé dans son amour et gardé sa main versée. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais, donc, et j'ai la vie qui m'a sauvé de son amour et gardé sa main versée. J'attends l'heure de son retour. Alléluia. Nous attendons l'heure de son retour. Nous attendons l'heure de son retour. Seigneur, nous te bénissons. Parce que nous avons l'espérance que tu nous as donnée. À travers Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Et nous attendons l'heure de ta gloire, l'heure de ton retour, l'heure de notre résurrection, l'heure de notre enlèvement. Oh, merci Jésus. Il y a tout en toi. Tout en toi. Ce matin, nous sommes là aujourd'hui en ton nom. Ce matin, nous sommes là aujourd'hui parce que nous savons que tu veux nous bénir. Nous savons, Seigneur, que tu veux nous encourager encore. Nous savons que tu veux aussi nous exhorter à travers tout ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et nous sommes là parce que nous connaissons ton amour pour chacun de nous. Et nous sommes venus à cause de ton amour. Et c'est pour cela, Père Saint, nous voulons vraiment que ce temps d'adoration, de louange, de culte, soit vraiment pour la gloire de ton seul nom. Alors, Père Saint, nous te prions vraiment de prendre toutes choses en main. Non pas nous, mais ta gloire, ta puissance, ton Saint-Esprit qui agit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous avons l'assurance de notre salut. Et cette assurance, nous l'avons dans le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit qui a été scellé en nous, qui a été répandu en nous avec l'amour de Dieu, nous donne cette assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Nous allons pouvoir chanter ce chant. Nous avons cette histoire en commun, celui du salut en Jésus-Christ. Alors nous allons pouvoir le chanter parce que c'est notre gloire. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté l'esprit, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh, alors chante-moi, c'est mon histoire.
Nous savons notre appel. Nous savons tous, chacun, pourquoi notre Seigneur nous a appelés. Mais à travers cet appel, il nous donne vraiment cette assurance comme nous l'avons chanté. Parce que nous voyons tant de choses changer dans nos vies, se transformer en nous par la puissance de Dieu. Et nous voulons vraiment ce matin, lui renouveler, si je puis dire, lui renouveler notre confiance en chantant ce chant « J'ai confiance en mon Sauveur ». Et avec moi, franchement, que chacun de nous puissions, avec ce chant, dire « Seigneur, je te fais confiance encore le long du chemin, quelles que soient les difficultés que je traverse. Et je veux recevoir mon appel, répondre jusqu'au bout à mon appel. » Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Oh, j'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et je tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Oh, c'est l'ami fidèle. C'est la vie fidèle, le plus grand ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. Oh Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle. C'est la vie fidèle, Le plus grand ami. En toute assurance. Je crois. Alléluia. je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Alléluia. Amen. Mercredi soir, nous avons été encouragés par la sœur Soliman à travers ce verset dans Psaume. Puis le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et nous avons été encouragés ce mercredi, vraiment à nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore là, ce matin,
à l'écho de ce que Lydie a donné, nous a encouragé hier, mercredi, ce matin, nous voulons chanter Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous pouvons compter sur Dieu. Nous sommes engagés et nous pouvons compter sur lui parce que c'est lui qui fait toutes choses. Quelle que soit la situation où vous êtes ce matin, je vous dis, quelle que soit la situation où vous êtes entre les mains de Dieu. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. On y va? Je lève les yeux vers les montagnes. On y va? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. On y va, Maranatha! Maranatha! Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous te donnons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Je suis dans la joie! Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Oh, Maranatha! Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tenons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous. Maranatha! Maranatha! Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tenons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Je suis dans la joie! Je suis dans la joie quand on me Je dit. suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Quand nos peines, Car nos peines sont finies. Au retour de l'Éternel. oh, Maranatha! Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tenons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous. Maranatha! Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tenons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Maranatha! Maranatha, Jésus revient bientôt. Viens, Seigneur, viens. Maranatha! Maranatha! Nous pouvons les crier, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Qu'est-ce qu'il y aura de mieux que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y aura de mieux pour nous? Nous qui avons cette espérance en Jésus. Et nous pouvons continuer avec ce chant. On va prendre le 6. Et
On a parlé d'appel. Cet appel qui nous invite à nous engager avec Dieu. Cet appel qui nous invite à tenir bon, à être dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Nous l'avons entendu. Et nous pouvons aller à notre tour, annoncer aussi cet appel à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Entendez cet appel. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Alors dites-le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Le fort, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, que le Seigneur règne, qu'en son nom retentit vers la nature. Un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, toujours plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, que la terre se réjouit, que le Seigneur, que la terre se réjouit, que la terre se réjouit, que le Seigneur, que la terre se réjouit, oh le Seigneur, que la terre se réjouit, quand le Seigneur est, que la terre se réjouit, quand le Seigneur est, que la terre se réjouit, quand le Seigneur est. Alléluia! Notre Dieu règne! Notre Dieu règne! Il règne avec puissance! Il règne avec force! Il règne avec majesté! Il règne dans toute sa splendeur. Dieu règne. Et nous voulons le dire, ce dernier chant, que Dieu est vraiment un Dieu puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur. Il règne de son Seigneur avec force et puissance. Qu'avons-nous à craindre avec ce Dieu si puissant? Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu, car Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il Alléluia. règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dernière fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant qui règne dans les cieux et qui est notre Dieu, qui est mort pour nous. Son sang a coulé pour notre justification. Son sang a coulé pour notre sanctification. Son sang a coulé pour notre résurrection. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour le chanter. Ce chant qui nous permet de glorifier son nom et en même temps de créer en nous, de faire naître en nous cette joie. Parce que c'est une vérité. Et quand nous chantons des vérités, nous sommes libérés. La vérité libère. Et par les chants que nous chantons, ces vérités, l'Éternel nous libère de toute angoisse, de toute situation, de toute difficulté. Et le Seigneur nous fait du bien. Veuillez vous asseoir et merci pour ce moment que nous avons passé. Je fais appel à notre frère Dalcé Evans, qui est ancien à l'église de Saint-François, l'église sœur, afin qu'il puisse vraiment vous délivrer ce que Dieu, ce matin, a mis dans son cœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. À mon tour de vous dire bonjour ce matin. Et je remercie mon frère pour ce moment de louange et le frère Harry aussi pour le moment d'étude ce matin. Et je bénis le Seigneur qui me permet d'être parmi vous ce matin afin de délivrer sa parole ce matin, car c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce imméritée, mais c'est une grâce. En tout cas, moi, il m'a fait grâce et je bénis encore son Saint-Nom pour ça chaque jour que Dieu fait. Je vous inviterai à faire lecture avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Nous allons faire lecture dans le verset 1 jusqu'au verset 9. Ésaïe 6e, verset 1 à 9. Je pense pour certains, c'est un passage qu'on connaît assez bien. Ok, merci ma chère. Vous y êtes? Ok. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente.
qu'il avait prises sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Amen. Amen, amen. Seigneur Papa, nous bénissons ta parole ce matin. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir être dans ce lieu. Merci de nous y avoir conduits. Parce que nous savons, si nous sommes là, Père éternel, c'est une invitation que tu as lancée à chacun de nous. Et je bénis ton Saint-Nom parce que certains, la plupart, Seigneur mon Dieu, il y a de ceux qui ont répondu à cet appel et ils sont présents ce matin, Père éternel. Je te prie de bénir chacun des, Seigneur mon Dieu. Merci à travers de ta parole ce matin, que ta parole encore puisse nous conduire, ta parole encore puisse nous fortifier, Seigneur mon Dieu, Papa. Merci de me permettre d'être ce canal par lequel, Seigneur mon Dieu, que tu vas déverser ta bénédiction sur ton peuple ce matin, Papa. Merci, Seigneur, de me conduire, Père éternel, et que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, mes bien-aimés, vous pouvez constater quelque chose qui peut-être paraît, un détail, mais qui a tout son sens dans ce texte. Le texte nous dit l'année de la mort du roi Osias. Et en général, quand nous lisons la Bible, nous voyons assez souvent, la Bible nous dit la première année de tel roi, la deuxième année de tel roi, troisième année de tel roi. Mais ici, il nous dit l'année de la mort du roi Osias. Ce détail a tout son sens dans ce texte, mes bien-aimés. Mais qui était vraiment ce roi Osias? Si nous lisons dans le livre de 2 Chroniques, en chapitre 26, nous avons l'histoire du roi Osias. Ce roi est un jeune roi, on l'avait mis à la place de son père après la mort de son père à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, ce jeune homme se retrouvait roi de Juda. Et en plus de cela, malgré son jeune âge, il a cherché à marcher dans la voie du Seigneur. Mais la parole nous dit aussi, quand il fut puissant, il s'est détourné de la voie du Seigneur. Et il va faire quelque chose qui est impardonnable. Il va rentrer dans le temple du Seigneur pour faire quoi? Pour brûler de l'encens. Ce qui était interdit au roi, même s'il était roi, même s'il avait tout pouvoir sur Israël. Mais cela était réservé seulement aux sacrificateurs que Dieu avait choisis. Et ce roi, après cela, il a été écarté par la lèpre et il est resté dans un coin, dans une maison où il est mort en dehors de la ville. Voilà l'histoire de cet homme. Et l'histoire même de Ésaïe, maintenant, cette vision qu'il a eue se passe dans ce même temple-là. Cette histoire se passe dans le même temple, là où Dieu avait puni le roi Osias. Mais qui est le prophète Ésaïe? Ésaïe nous dit, c'est le fils d'Amoz. Il est considéré comme étant l'un des plus grands prophètes de son temps, voire même le plus grand. Il a prophétisé pendant 52 ans sur 4 rois différents. Le roi Osias, premièrement, le roi Jotam qui était le fils du roi Osias. Après, il y a eu le roi Akaz et le roi Ézéchias sur une période de 52 ans. C'est vrai, quand nous lisons aussi la Bible, nous voyons les prophètes que Dieu avait l'habitude de choisir. C'était souvent des agriculteurs, des bergers, comme même Élisée, nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. Rarement que Dieu allait choisir un prophète qui demeurait dans la bourgeoisie, si je puis dire.
Parce que Ésaïe, lui, il était dans la cour du roi. C'est là que Dieu va le prendre pour qu'il puisse être à son service. Et le prophète, il nous dit, le prophète voit l'année de la mort du roi Osias. Le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Après la mort du roi Osias, il voit le Seigneur. Et nous pouvons comprendre, comme il était tout le temps en présence du roi Osias, Osias était un frein dans sa consécration. Osias était un frein pour lui. Dieu ne pouvait pas l'avoir pleinement pour lui dans la mission que Dieu voulait qu'il soit consacré. À la mort du roi Osias, je vis. Il voit, tant que le roi ne meurt pas dans sa vie, tant que le roi même ne meurt pas dans ta vie, tant qu'il ne soit pas mort dans ta vie, jamais tu ne peux voir la gloire de Dieu. Tant que le roi Osias n'était pas mort, jamais Ésaïe ne pouvait voir la gloire de Dieu. Quand Dieu veut construire quelque chose, Dieu ne va pas modifier. Dieu va écraser, il va détruire afin de pouvoir reconstruire, mes bien-aimés. Il a fallu que le roi Osias soit mort afin de pouvoir construire Ésaïe à sa guise comme il le voulait précisément. Chacun de nous ici, mes bien-aimés, assez souvent nous avons un Osias dans nos vies. Peut-être par moments nous faisons semblant que nous ne savons pas qu'on a un roi Osias dans nos vies qui nous empêche de nous consacrer pleinement à notre Dieu. Qui est ton roi Osias ce matin dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de te consacrer pleinement à ton Dieu ce matin? Qu'est-ce qui te l'empêche ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement dans la mission que Dieu t'a confiée ce matin? Il voit quelque chose d'inhabituel. Il voit quelque chose d'inhabituel, un trône qui est très élevé. Un trône très élevé. Il voit celui qui est assis sur le trône. Il le voit. Mais la seule chose, mes bien-aimés, il ne pouvait pas voir, ses yeux même n'avaient pas la capacité de voir le visage de la personne même qui était assise sur le trône. Mais il voit. Mais il pouvait voir uniquement les pans de sa robe. Les pans de sa robe qui remplissaient le temple. J'aimerais que chacun puisse comprendre ce matin. Que chacun puisse comprendre ce matin quand le trône de Dieu est dans notre vie. Quand le trône de Dieu est dans notre vie, parce que quand le trône de Dieu est dans notre vie, mes bien-aimés, cela ne passe pas inaperçu. Quand notre Dieu trône dans notre vie, cela ne passe pas inaperçu. Cela ne passe pas inaperçu, mes bien-aimés. Et chacun de nous avons besoin d'avoir le trône de Dieu dans sa vie ce matin. Chacun de nous, mes bien-aimés. Le trône de Dieu ne passe pas inaperçu dans nos vies. Par sa hauteur, par son niveau, il ne peut pas passer inaperçu. Et quand quelqu'un nous voit, mes bien-aimés, la personne doit voir le trône de Dieu dans notre vie, mes bien-aimés. Et l'Église a besoin de personnes qui ont le trône de Dieu dans leur vie. L'Église a besoin de personnes qui ont le trône de Dieu dans leur vie. Les hommes reconnaîtront vraiment que ces personnes-là même, ce sont les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Le prophète nous dit qu'il vit le trône de Dieu, très élevé. Nous ne pouvons pas être serviteurs. Nous ne pouvons pas être servantes du Dieu très haut sans avoir son trône très élevé dans notre vie. Nous devrions avoir ce trône qui est très élevé dans notre vie. Nous ne pouvons pas être des serviteurs du Dieu très haut sans avoir son trône dans nos vies, mes bien-aimés. Et même si tu ne sais pas lire, même si tu ne sais pas écrire, mes bien-aimés, les hommes reconnaîtront que tu es remarquable parce que tu as le trône de Dieu dans ta vie.
Parce qu'il y a certaines personnes dans ce monde, ils ont besoin de mettre des artifices, des choses, beaucoup de choses, peut-être même 10 chaînes dans leur cou, pour qu'on puisse voir qu'ils sont remarquables. Mais un fils de Dieu, même s'il ne sait pas lire, même s'il ne sait pas écrire, s'il a le trône de Dieu dans sa vie, il doit être remarquable. Les autres le verront, mes bien-aimés. On n'a pas besoin d'être comme ceux du dehors pour qu'on puisse être remarquable. Et quand tu vas en profondeur dans ce texte, il nous dit les pans de sa robe, les pans de la robe de Dieu remplissaient le temple. Cela veut dire, mes bien-aimés, quand Dieu trône dans ta vie, frère, sœur, il remplit ta vie complètement. Il ne laisse pas de place pour les autres choses, mes bien-aimés. Quand Dieu est dans ta vie, il te remplit. Les choses, comme il l'a dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mes bien-aimés. Il remplit ta vie. Les choses que tu avais dans ta vie qui t'empêchaient de te consacrer à lui, maintenant, ces choses-là ne sont plus là. Maintenant, tu dois marcher dans une nouveauté de vie avec lui, mes bien-aimés. Parce que quand Dieu prend sa place dans une vie, quand il prend la place dans une vie, il fait un projet, nous dit Jérémie 29, 11, un projet de paix, non des malheurs, mes bien-aimés. Et le verset 2 nous dit, Ésaïe regarde, il ne peut pas voir le visage du personnage. Il ne peut pas voir le visage du personnage. Mais il voit les pans de sa robe. Et aussi, il voit aussi les séraphins qui volaient autour de lui. Les séraphins qui sont les symboles de pouvoir, de puissance, qui sont les symboles de service. Mais bien-aimés, il pouvait le voir, mais il ne pouvait pas voir le visage de celui qui était assis sur le trône, mes bien-aimés. De sorte qu'il veut nous dire que chacun de nous doit apporter le visage de ce Dieu dans ce monde, mes bien-aimés. Chacun de nous a la responsabilité d'apporter la vision de Dieu, d'apporter le visage de Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit prendre soin de son témoignage. Chacun de nous doit prendre soin de son comportement dans ce monde, mes bien-aimés. Parce que nous devrions apporter le visage de ce Dieu vivant, de ce Dieu très haut, de ce Dieu puissant dans ce monde, mes bien-aimés. Et Jésus nous dit, quand nous lisons la parole dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais pourquoi il dit cela, mes bien-aimés? Il marche au milieu de nous, il nous dit, en le voyant, lui, tu vois le Père. C'est parce qu'il avait une intimité parfaite avec le Père, mes bien-aimés. Il avait cette intimité parfaite avec le Père, cette connexion parfaite avec le Père. Ce qui lui a permis, ce qu'il faisait, il te dit même, c'est parce qu'il a vu le Père le faire, c'est pour ça qu'il le reproduit sur la terre, mes bien-aimés. Et chacun de nous, nous avons besoin d'avoir cette intimité avec lui. Nous avons besoin d'avoir cette intimité, cette connexion parfaite avec notre Seigneur, afin d'être vraiment l'ambassadeur de Dieu sur cette terre, mes bien-aimés. Chacun de nous, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu en tant qu'ambassadeur. Parce que quand il dit « celui qui m'a vu a vu le Père », de même quand on voit aussi l'ambassadeur de la France, par exemple aux États-Unis, on peut considérer qu'on a vu aussi le président. Donc chacun de nous est considéré comme étant l'ambassadeur. Mais la question maintenant que j'aimerais vous poser, mais quand on nous voit, est-ce qu'on voit vraiment Jésus-Christ? Nous nous disons ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Mais quand on nous voit, est-ce que les autres voient vraiment Jésus-Christ en nous? C'est vrai, le frère l'a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous le reflétons vraiment dans nos vies? Parce que assez souvent, mes bien-aimés, malheureusement, par moment, quand le scandale arrive, c'est le chrétien même qui crée les scandales, malheureusement. Et nous voyons même, par moment, dans certaines entreprises, tu as un chrétien qui est là pendant 10 ans, pendant 20 ans, nous ne savons même pas qu'il est chrétien. Il se met dans le tas.
Il fait tout ce que les autres font. On ne sait même pas qu'il est chrétien. Il ne représente même pas le visage qu'il doit représenter ici-bas. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Nous sommes son ambassadeur ici-bas. Nous devrions soigner chaque jour notre comportement, soigner chaque jour notre témoignage parce que le monde nous regarde. Le monde nous regarde tout le temps. Quand tu fais bien, assez souvent il ne voit pas. Mais il suffit de faire une chose de mal. Et il voit tout de suite. Même quand tu aides quelqu'un tous les jours, je ne sais pas pour vous si cela vous est déjà arrivé. Au cas aider un monde tout le temps, le jour où il ne peut pas aider seulement, il a fâché vers vous. Par moment qu'on fait le bien tout le temps, une fois seulement, peut-être au passé à côté, peut-être par manque de compréhension, il a qu'à juger. Donc le monde nous regarde, mes bien-aimés. Le monde nous regarde, mes bien-aimés. Les séraphins, celui qui représente le visage de Dieu, mes bien-aimés, se présente au monde avec révérence, se présente au monde avec puissance. Aujourd'hui, malheureusement, l'Église est frêle. L'Église manque de puissance, mes bien-aimés. L'Église manque de puissance. Il y a des dirigeants des églises, mes bien-aimés, qui ne prient même pas. Il y a des dirigeants de l'Église, mes bien-aimés, qui ne cherchent même pas cette intimité avec notre Seigneur. L'Église manque de puissance, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu doivent marcher à genoux pour découvrir vraiment la puissance qu'il y a dans l'Évangile. Nous devrions marcher à genoux chaque jour pour pouvoir le découvrir, mes bien-aimés. Cette puissance, les séraphins, symbole de l'humilité, symbole du respect, symbole du service, symbole de puissance. C'est ça l'Église, mes bien-aimés. C'est ça l'Église, mes bien-aimés. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils se mettent à genoux, secouent la terre, mes bien-aimés. Quand on se met à genoux, nous secouons la terre. Nous secouons le quartier, nous secouons l'Église là où nous sommes. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont vraiment consacrés, pleinement consacrés à notre Seigneur pour pouvoir faire cela. Chacun de nous doit vraiment chercher à soigner sa relation avec Dieu avant toute chose. Nous devrions avoir cette relation parfaite avec lui. L'Église, c'est la révérence. L'Église, c'est le respect. L'Église, c'est la puissance. Il n'y a pas d'Église, mes bien-aimés, sans puissance. Il n'y a pas d'Église sans puissance, mes bien-aimés. Au verset 3, ils criaient. Les séraphins criaient. L'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ceci marque que leur entente était parfaite. Nous pouvons voir qu'il y avait une entente parfaite entre les séraphins. Et leur accord à louer Dieu était complet, mes bien-aimés. Ils chantaient un hymne à la Trinité pour montrer la sainteté complète, parfaite et totale de Dieu. Il est saint, il est encore saint et il est encore plus saint. Il est 3 fois saint. On peut penser qu'Ésaïe a tout de suite pensé au roi Osias. Cet homme qui est entré dans ce temple-là. Cet homme qui est entré dans ce temple, mort parce qu'il y est entré sans permission, mes bien-aimés. Et là, nous pouvons voir vraiment le Dieu de gloire, le roi qui était assis vraiment dans son temple, sur son trône, mes bien-aimés. Dieu est élevé. Dieu est adoré, il est loué, il est célébré pour sa gloire, pour sa sainteté. Et le contraste est encore plus marqué, mes bien-aimés, quand au milieu de tout ça, il y a les séraphins qui sont en train de dire « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Le contraste avec le roi Osias. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand Dieu est dans une vie, cette vie doit fonctionner.
Quand Dieu est dans ta vie doit fonctionner dans la gloire. Et même s'il y a la disette, même s'il y a le manque, cette vie doit fonctionner parce que Dieu est dans cette vie, mes bien-aimés. Dieu est là, il est dans cette vie. L'Église doit savoir que nous devons vivre dans la sainteté. L'Église doit savoir que nous devons vivre dans la sainteté. Je ne parle pas des hommes qui ne pêchent pas. Parce que Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché ». Je ne parle pas des hommes qui ne pêchent pas. Mais tous doivent chercher la sainteté. À chaque instant, mes bien-aimés. Tous doivent chercher cette sainteté. Nous tous doivons comprendre que la sainteté est aussi importante que l'air même que nous respirons chaque jour. La sainteté est aussi importante que l'eau que nous buvons chaque jour. La sainteté est importante pour l'avancement de l'Église ici-bas, mes bien-aimés. Et l'Église en a besoin. Tu ne peux pas accepter la débauche comme étant normale. Tu as des chrétiens qui médisent sur les autres, ils trouvent ça normal. Tu as des chrétiens qui vivent dans l'adultère, ils trouvent ça normal. Tu as des chrétiens qui ont 2 femmes, d'autres qui ont 2 hommes dans leur vie, et ils trouvent ça normal. Cela ne peut pas être normal, mes bien-aimés. Cela ne peut pas être normal, mes bien-aimés. C'est le visage que Dieu, ce visage-là que Dieu ne veut pas que nous puissions montrer dans ce monde. Il veut que nous puissions montrer un visage de sainteté sur cette terre. Pas ce visage, pas ce mauvais visage, mes bien-aimés. Parce que l'Église est un symbole de sainteté. L'Église est un symbole de sainteté. Les hommes et les femmes de l'Église représentent la sainteté sur cette terre. Nous représentons la sainteté sur cette terre, mes bien-aimés. C'est l'image que Dieu veut que nous puissions montrer sur cette terre. Pour que les autres puissent nous voir. Pour que les autres puissent voir vraiment qui nous sommes, des enfants de Dieu, ici-bas. Et le verset 4 nous dit, les portes du temple furent ébranlées. Pourquoi? Parce que c'est la gloire que les anges donnaient à Dieu. La gloire qu'ils donnaient à Dieu. La présence de Dieu et sa gloire faisaient trembler le temple, mes bien. Je rêve un jour, mes bien-aimés, que quand nous nous réunissons ensemble, quand nous nous mettons à prier, quand nous nous mettons à louer Dieu, mes bien-aimés, que le temple se met à trembler, que quand les autres passent à côté, qu'ils demandent qu'est-ce qui se passe ici-bas, qu'ils puissent voir, mes bien-aimés. C'est la gloire que nous donnons à Dieu, qui fait trembler les temples, mes bien-aimés. Et quand ces gens vont voir cela, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont s'avancer obligatoirement pour demander qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Je rêve de cela. Dernièrement, on a eu une soirée de prière à l'église à Saint-François. Pendant tout le moment, mes bien-aimés, ce que j'attendais, mes bien-aimés, c'était de voir que le temple se mette à trembler. Je veux là dans mon cœur, mes bien-aimés. Nous louons Dieu. Pendant que nous le louons, le temple tremble, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Que les autres puissent voir vraiment la gloire de Dieu ici-bas. Que les autres puissent voir vraiment que nous représentons vraiment la sainteté ici-bas, mes bien-aimés. Parce que la parole nous dit en Matthieu 18, 20, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Il est au milieu de nous. C'est ce que nous dit la parole. Il est au milieu de nous. Il est là. C'est ce que nous dit la parole. Mais il nous demande aussi d'être en parfaite communion les uns avec les autres. Nous pouvons nous rassembler aussi. Si nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres, nous pouvons tout faire. Mais malheureusement, le résultat final, ce sera le néant. Nous devons nous être en communion parfaite. Comme
les séraphins étaient en communion parfaite. Ils criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Nous devrions être en communion parfaite les uns avec les autres. Apprenons à nous pardonner mutuellement. Apprenons à nous approcher les uns des autres. Parce que souvent, nous partons avec la chose dans nos cœurs. Nous partons avec des rancœurs, nous partons avec des choses dans nos cœurs. Et après, le dimanche prochain, nous venons, nous pensons que nous allons voir quelque chose de la part de notre Dieu. Alors que nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à aller vers l'autre, à parler avec l'autre. Apprenons-le, mes bien-aimés. Parce que nous sommes un. Si un est malade, normalement, tout le reste du corps est malade. Si nous avons un problème avec un, c'est tous, nous avons un problème au sein même de l'Église. Et une Église où les gens ne se pardonnent pas. Une Église où les gens ne se parlent pas entre eux. Cette Église-là ne peut pas fonctionner, mes bien-aimés. Nous devrions apprendre. Assez souvent, nous pensons que celui qui pardonne, celui qui va vers l'autre, même si tu me fais quelque chose de mal, ma soeur, si tu ne viens pas vers moi, je te vois en train de bouder, mais d'habitude, tu es bien avec moi. Même si je sais que je n'ai rien fait, je dois m'approcher de toi quand même pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je veux que l'Église fonctionne. On doit avancer tous ensemble, de même pas. De même pas, nous devrions avancer. Donc, chacun de nous doit apprendre vraiment à avancer ensemble pour la gloire de notre Dieu. Et malheureusement, mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Église n'influence plus le monde. Nous n'influençons plus le monde, c'est le monde qui influence l'Église. Assez souvent, nous prenons des choses du monde pour les ramener à l'Église. Et nous ne prenons pas les choses de l'Église pour les ramener dehors, afin que les autres puissent nous connaître. Afin que les autres puissent connaître qui est notre Père, qui est notre Dieu, qui est celui qui s'est donné pour nous. Qui est celui-là? Mes bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est à nous de les influencer. Ce n'est pas à eux de nous influencer. Parce que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la vérité, n'est-ce pas? Si nous sommes dans la vérité, qu'est-ce que nous avons besoin d'aller prendre dehors? Nous avons déjà tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout. C'est à nous de prendre, de partager avec les autres. Le monde n'a rien à nous donner, mes bien-aimés, mais nous avons tout à donner au monde. Nous avons tout, mes bien-aimés. Et au verset 5, quand Ésaïe constate vraiment cela, il crie « Malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi ». Malheur à moi, nous avons vraiment une différence à afficher dans ce monde. Malheur à moi, nous avons un évangile à présenter dans ce monde. Malheur à nous, mes bien-aimés. Malheur à nous. Nous ne pouvons pas nous faire plaisir à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous faire plaisir à nous-mêmes. Nous devons chercher d'abord à faire plaisir à notre Dieu et Dieu seul, mes bien-aimés. Malheur à nous si nous ne présentons pas cet évangile-là au monde. Malheur à nous, mes bien-aimés. Et quand Ésaïe comprend vraiment la profondeur de cette vision, quand il comprend vraiment la profondeur de cette vision, il comprend que ce n'est plus une vision, mais c'est un message personnel. C'est un message personnel pour lui. Et vous qui m'écoutez ce matin, peut-être allez vous dire c'est la vision d'Ésaïe. J'aimerais vous dire ce matin, non, 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 non. Ce n'est pas la vision d'Ésaïe seulement. C'est le message que Dieu adresse à chacun ce matin. C'est le message qu'il adresse à chacun ce matin. Ce n'est pas une vision, mais la réaction d'un homme qui prend conscience de son état. Il crie « Malheur à moi ». Quand il prend conscience de son état face à la sainteté de Dieu, il crie « Malheur à moi ».
Malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu. Qui n'est pas perdu ce matin face à la sainteté de Dieu? C'est sa grâce qui nous permet d'être là. Sinon, devant sa sainteté, nous sommes tous coupables ce matin. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous condamnables ce matin. Mais il nous fait grâce de pouvoir être là ce matin. Et il nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas voir le péché. Mais c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le filtre, à travers de ce filtre, qu'il peut nous regarder ce matin. Nous ne pouvons dire que merci à notre Dieu pour ce grand sacrifice. Devant la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, l'homme est perdu. L'homme est perdu. L'homme reconnaît qu'il est perdu. L'homme reconnaît qu'il est en face d'un malheur. Malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu. Les temps sont difficiles. L'Église doit comprendre cela. L'Église doit comprendre que Jésus se tient à la porte. L'Église doit comprendre que Jésus se tient à la porte. L'Église doit avoir cette nécessité de prêcher la parole de Dieu. Cette nécessité, l'urgence même de prêcher la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, 16 nous dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Et malheur à chacun si nous n'annonçons pas l'Évangile, mes bien-aimés. Jésus se tient à la porte. Il y a urgence de prêcher l'Évangile. Il y a urgence de prêcher l'Évangile, mes bien-aimés. Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ce qui est extraordinaire, mes bien-aimés, dans la présence de Dieu, dans sa lumière, Dieu te permet de voir tout ce qui ne va pas dans ta vie. Cet homme, Ésaïe, je vous invite à lire le livre d'Ésaïe, voir jusqu'au chapitre 6. Vous allez voir, Ésaïe va jusqu'à 8 fois crier malheur au peuple avant le chapitre 6. Il va crier jusqu'à 8 fois malheur à la nation, pécheresse, malheur à leur âme, etc., etc. Jusqu'à 8 fois du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6. À aucun moment, cet homme n'avait jamais crié malheur à lui. Parce qu'il n'était jamais en présence du roi. Et maintenant qu'il est en présence du roi des rois, maintenant qu'il est dans la lumière, maintenant aussi qu'il voit aussi son état, il crie malheur à lui. Il crie malheur à lui. Parce que beaucoup, mes bien-aimés, quand nous sommes dans la noirceur, nous sommes bien habillés, nous marchons, nous faisons comme on dit en Haïti, au café Shelby, au café marcher bien. Au café marcher bien pour vous, bel garçon, belle, comprenez, au café marcher bien. Parce qu'on a dans noirceur là, alors que pourtant, on a à peine mangé au McDonald's, toute sauce là en l'air, ou sale, ou pas même savent. Mais une fois que vous apparaît dans la lumière là maintenant, ou qu'un vrai état, ou comment sale, ou qu'à dire, waouh, regardez comment tu as marché, un bel garçon d'après moi. Mais regardez comment sale. C'est pareil aussi quand nous nous présentons dans la lumière. Quand la lumière de Dieu nous éclaire, il nous permet de voir tout notre état, mes bien-aimés. Il nous permet de voir notre état. Et maintenant la question, quand il te permet de voir dans quel état que tu es, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retournes dans la noirceur pour continuer à marcher comme tu marchais? Ou maintenant où tu avances, tu continues? Est-ce que tu vas dans la noirceur, là où tu étais avant, alors que tu pensais que tu es bien, que tu étais bien? Est-ce que tu retournes ou au contraire que tu avances, tu restes dans la lumière afin qu'il puisse te purifier? Que choisis-tu? On a souvent cette option. Il y a certains, quand ils découvrent vraiment leur état de péché, ils retournent parce qu'ils savent que le monde connaît l'état.
Et assez souvent, mes bien-aimés, quand nous avons marché dans la lumière, là, nous avons des, par exemple, des critiques de tout. Mon cas critiquer nous. Par moment même, il faut nous dire merci Seigneur. Si vous critiquez nous, c'est parce que nous sommes dans la lumière là. C'est parce que nous sommes dans la lumière là que vous critiquez nous. Même quand nous avons fait bien, nous sommes dans la lumière là, vous critiquez nous quand même. Mais la lumière a bon Dieu enlève vie en nous. Si nous étions dans nous là, vous pas été vrai. Nous était vrai que nous connaissons. Mais comme nous sommes dans la lumière là, vous êtes vrai maintenant là, nous différents de vous. Et c'est ça qui a fait que vous critiquez nous. Oui, mes bien-aimés, continuons dans la lumière, mes bien-aimés. Continuons dans cette lumière. Continuons dans cette lumière. Et quand le prophète se rend compte qu'il est perdu, quand il rend compte qu'il est perdu, la grâce de Dieu intervient tout de suite. La miséricorde de Dieu intervient. Quand tu cries malheur à toi, quand tu te rends compte que tu es perdu sans ce Dieu-là, sa grâce maintenant intervient dans ta vie. Et il dit dans le verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Qu'est-ce que séraphin là t'a fait? Il était auprès à bon Dieu. Aucun de vous compte, il était auprès à bon Dieu. Si auprès à bon Dieu, c'est qu'il était dans la gloire de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Mais il quittait la présence de Dieu pour y venir sauver l'homme là, pour y venir purifier l'homme là. Ça n'a pas qu'à rappeler nous rien. Jésus-Christ qui tend la gloire pour venir nous sauver ici-bas. À chaque fois, mes bien-aimés, que ni 11 anges qui viennent intervenir en vie en nous. À chaque fois, c'est un sacrifice qu'il fait. Parce que quitter la gloire de Dieu pour venir, c'est un sacrifice, mes bien-aimés. C'est un sacrifice. Par moment même, nous, dans le salon, nous sommes bien. Même pour nous lever, pour nous aller habiter en réfrigérateur, là, nous avons trouvé son sacrifice. Alors que là, mes bien-aimés, il y a dans gloire à bon Dieu. Il y a dans gloire là. Peut-être nous-mêmes, nous sommes dans gloire là, ça nous a dit, ah ouais, on ne peut pas sortir là, on peut rester là parce que nous ne voulons pas perdre gloire là. Ça. Mais à chaque fois qu'il a intervenu en vie en nous, comme Jésus-Christ l'a fait, c'est un grand sacrifice, mes bien-aimés. Et toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu n'aurais pas aimé qu'un séraphin vienne travailler dans ta vie ce matin? Il y a des milliers, voire des milliards d'anges qui sont là. Ils sont dans le starting block en train d'attendre que tu cries malheur à toi. Que tu reconnaisses d'abord que tu es perdu afin qu'ils puissent intervenir dans ta vie ce matin. Il y a des milliards. L'ange qui vola vers lui prend une pierre sur l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, mes bien-aimés. Une pierre qui est pure. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Une pierre qui est pure qu'il a pris pour mettre sur ses lèvres et pour pouvoir le purifier. Jérémie 17 nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. En touchant les lèvres, il purifie aussi le cœur, car les lèvres même reflètent le cœur de l'homme. Les lèvres de l'homme reflètent même son cœur. En purifiant ses lèvres, il purifie aussi son cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. La grâce de Dieu nous enlève nos péchés, nous enlève nos iniquités, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de la grâce de Dieu. Personne ne peut être sauvé en dehors de la grâce de Dieu. Si nous voulons être sauvés, d'abord nous devons demander à Dieu sa grâce. Nous devons nous demander sa grâce, sa miséricorde, son intervention. Je veux être sauvé et le seul moyen qu'il y a, c'est la grâce de Dieu. C'est sa grâce seulement. Le verset 8. Voyez-vous jusqu'où Dieu vient demander qui va prêcher pour lui? Qui va prêcher pour lui?
Ce n'est pas un ordre, mais seulement une demande. Il ne t'a pas donné l'ordre d'aller prêcher pour lui, mais il te fait seulement la demande ce matin. Il te fait seulement la demande. Qui veut aller pour nous? Des personnes certaines personnes qui croient qu'ils ont beaucoup de connaissances, qu'ils ont beaucoup de diplômes. Ils pensent que c'est eux qui peuvent se lever pour aller pour le Seigneur. Mais non, c'est celui qui est consacré. C'est celui qui est consacré au Seigneur qui peut se lever. Bon Dieu n'a pas besoin de tout diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, peu importe. Il peut prendre Jean, il est là. Il peut prendre Jean, il est là. Jean, il est là, il peut prendre. Parce que par moment, on a dit, on ne peut pas qualifier, mais à part les hommes qui sont qualifiés, c'est bon Dieu qui est qualifié. Parce que nous, en l'eau parmi nous, si c'est les hommes qui sont qualifiés, nous ne pouvons pas te payer là. Peut-être moi-même, là, il est là, on pas te là. Si c'est les hommes qui sont qualifiés. Mais c'est bon Dieu qui est qualifié pour servir ça. C'est bon Dieu seul. Vini Jean, il est là, c'est lui-même qui a transformé. Il a pris, il a météo. Assez souvent, quand on passe dans le moule là, il a fait mal. Mais quand on sort, on a senti bien. On a senti bien après. C'est bon Dieu qui a qualifié. Chacun de nous maintenant doit répondre à cet appel. Chacun de nous doit répondre à cet appel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je réponds, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Chacun de nous doit répondre, mes bien-aimés, à cet appel. Chacun de nous. Quand Isaïe a vu ce que, quand Dieu a intervenu dans sa vie, il s'est levé tout de suite. Jésus-Christ, mes bien-aimés, a quitté le trône de la gloire pour venir intervenir dans nos vies, mes bien-aimés. À la quoi il s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas crié, Père, j'ai mal, les douleurs, il a pris des coups. Il a pris beaucoup de coups, il a subi l'humiliation. Mais pour lui, peut-être que ça, ce n'était pas le plus grave. C'était la séparation même avec son père qui était le plus grave, mes bien-aimés. La séparation sur la croix. Il était tellement sale avec nos péchés que Dieu ne pouvait pas le regarder. C'est pourquoi quand il était à Gethsemane, il a prié, il a prié. Il a prié, il a prié 3 fois. C'était pour vaincre sa propre volonté afin de faire la volonté parfaite de Dieu, qui était de donner sa vie à la croix, afin que nous, maintenant, que nous puissions devenir enfants de Dieu ce matin. Maintenant, c'est lui qui te dit maintenant, qui va pour moi? Qui va se lever pour moi ce matin? Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'assemblée. Il dit, qui enverrai-je? Qui monde qui t'a levé? C'est un appel pour chacun de nous, mes bien-aimés. Un appel pour chacun de nous. Quand Isaïe a compris cette vision, quand il a compris l'état qu'il était, il s'est levé tôt de suite. Quand nous voyons ce que Dieu fait dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait pour lui en signe de gratitude? Qu'est-ce qu'on fait pour lui en signe de reconnaissance maintenant? Il nous demande, qui enverrai-je? Qui va se lever pour moi? Qui? Là où un homme se met à genoux pour demander la main d'une femme, Jésus-Christ, lui, il a accepté d'être cloué à la croix pour nous. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Là où un homme donne une bague, là où un homme donne une robe, le jour du mariage, une robe que peut-être que cette dame va porter une fois dans sa vie. Mais Jésus, il nous donne une robe de sainteté, une robe de justice pour l'éternité, mes bien-aimés. Qui va se lever en signe de reconnaissance de tout ça? En signe de reconnaissance à ce si grand sacrifice. Qui va se lever? Et vous pouvez voir, Isaïe, il n'a pas attendu qu'on lui dise,
c'était quoi sa mission. Parce que assez souvent, nous, quand il a dit non, il faut nous lever pour bon Dieu. Mais tant qu'il n'a pas dit non, tant qu'il n'a pas dit non, nous fait. Tant qu'il n'a pas dit non, avec qui nous calé, nous pas qu'à lever. Assez souvent, il a dit même, si c'est vers mon nasa, moi, je ne pas qu'à vers mon nasa. Moi, je ne pas qu'à tête, moi, pas qu'à vers tête, mon nasa, pas qu'à. Mais Isaïe, quand la question a été posée, qui enverrai-je? Qui va se lever pour moi pour y aller? Promptement, il s'est levé, il a dit, moi, je veux y aller. Je veux y aller. Et la mission d'Ésaïe, mes bien-aimés, elle est dure. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. La mission est dure. Mais maintenant, même dans l'église, par moment, même celui qui prêche, il n'a même pas conscience de ce qu'il prêche. Il ne comprend même pas la parole. Il ne comprend pas. Quand je dis il ne comprend pas, c'est parce que par moment, il prêche. Il prêche, il prêche. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, des personnes se lèvent, des personnes donnent leur vie à Dieu. Et ils battent l'estomac, ouais, c'est grâce à moi que c'est mon nasa yo levé. Et yo pas vrai seulement, yo était seulement en outil en mais à bon Dieu. Par moment, même certains hommes, malheureusement, ne comprennent pas vraiment. Alors dans le monde, c'est encore plus dur. Vous allez parler. Est-ce que la parole n'est pas prêchée, mes bien-aimés? Nous allons souvent en évangélisation. La parole est prêchée. Nous parlons aux gens. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils peuvent attendre, mais pas un moment. C'est dur par moment. Qui enverrai-je? Même si la mission est difficile, mes bien-aimés, nous devrions nous lever. Même si 99% des personnes refusent, mais la parole a été prêchée. Ils ont entendu la parole. Ça, c'est notre mission, mes bien-aimés. Même pour 1% seulement, qui kabaye bon Dieu via eux, c'est une grande victoire, mes bien-aimés. Et nous pouvons voir au verset 13, il nous dit, et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le tébérinthe et les chênes conservent leur tronc, comme ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple-là. Même si la raide, même si mission la raide, mes bien-aimés, nous devrions quand même prêcher la parole. Nous devrions prêcher la parole. Même si en grand pourcentage, coûtez, mais ils pas vin. Mais si en petit pourcentage, coûtez et ils vin, nous pouvons dire c'est une grande victoire, mes bien-aimés. C'est une grande victoire, mes bien-aimés. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mes bien-aimés, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Levons-nous pour le Seigneur et travaillons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup, mon frère Evans. Tu ne bouges pas, tu restes là. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et nous pouvons lui faire confiance. Hein? Il dirige toutes choses. Et vraiment, ce matin encore, le frère Evans nous a encouragés. Il nous a vraiment fait du bien. Et nous sommes profondément exaltés ce matin. Et nous partons vraiment avec cette parole dans notre cœur. À l'exemple d'Ésaïe, nous avons l'appel que nous avons reçu. Et nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Et nous avons l'assurance dans ce qu'il est pour nous. Et nous pouvons compter sur lui. Alors on va se mettre debout. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es notre nourriture, toi qui es notre boisson, toi qui es notre eau, toi qui es tout pour nous, nous te disons merci. Merci encore une fois parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce de te pouvoir, d'être là ce matin. Nous aurions pu être autre part, mais nous sommes là, c'est une grâce. Nous te disons merci, Père éternel. Merci d'avoir pris soin de nous durant cette semaine passée.
Et nous voyons la semaine qui va arriver aussi, Père éternel. Nous te prions, Père et Papa, afin que tu puisses être auprès de nous à chaque instant. Et nous aussi, nous avons aussi notre devoir. Notre devoir de chercher à chaque instant ta présence. Ta présence afin de pouvoir demeurer dans cette paix, dans cette joie. Parce que nous disons souvent que nous avons ta paix, mais nous devrions surtout chercher à rester auprès de toi afin de pouvoir demeurer dans cette paix, Père éternel, Papa. Merci pour ta grâce. Merci de nous accompagner durant cette journée encore et durant cette semaine à venir, Père éternel. Nous prions, Père éternel, afin que ta main soit sur chacun de nous, dans nos déplacements, dans le lieu là où nous travaillons, Père éternel, dans nos maisons, Père éternel, au niveau de nos enfants qui sont à l'école aussi, Papa. Nous te prions vraiment afin que tu puisses être auprès de nous, afin que tu puisses nous accompagner, parce que nous savons sans toi, nous ne sommes rien. Et nous avons tout pleinement en toi, Papa. Nous nous attendons à toi, Père éternel, afin encore que tu puisses nous conduire dans le droit chemin. Garde-nous, Père éternel, sur le chemin du retour et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Voilà, merci. Nous arrivons à notre terme de notre culte ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.